Le Cruiser Mark I ou A9 est le premier tank britannique à tourelle centrale. Il y eut de nombreuses économies sur sa conception. Le blindage en particulier était faible avec 14 mm d'épaisseur. Beaucoup de faces étaient verticales, il y avait de nombreux points de vulnérabilité. Le manque de fiabilité était aussi préoccupant, les chenilles en particulier avaient tendance à se tordre. Le Cruiser commença ses essais en 1936 et 125 furent commandés à l'été 1937. 75 furent construits par Harland of Wolff et 50 par Vickers. À l'origine, on utilisait un moteur automobile Rolls-Royce, mais il se révéla insuffisant et fut remplacé par un moteur d'autobus de l'association Equipment Company. Le dernier exemplaire fut fabriqué en 1941. Le Cruiser Mark II a été développé comme char d'infanterie durant l'entre-deux-guerres, parallèlement au Cruiser Mark I. Reconnu incapable de jouer ce rôle, il a été reclassifié comme char cruiser lourd. Le Cruiser II ou A10 fut conçu en adaptant l'architecture du Cruiser I. Les deux tourelles latérales de celui-ci furent retirées et un blindage rifté supplémentaire fut ajouté sur le devant et les côtés de l'habitacle, ainsi que toutes les faces de la tourelle, ce qui doublait à peu près son épaisseur. Il n'y avait toujours pas de séparation entre le compartiment du conducteur et celui des tireurs. L'armement de la tourelle centrale était constitué d'un canon anti-char ordonnance QF2 Pounder 40 mm et d'une mitrailleuse coaxiale Vickers. Il y avait aussi une mitrailleuse de 7,92 mm dans la barbette à la droite du conducteur. Cela augmentait la puissance de feu au détriment de la simplicité, les deux mitrailleuses utilisant des munitions différentes. L'équipage comptait 5 hommes, le chef de char, le tireur, le pourvoyeur, le conducteur et le mitrailleur. La suspension et les moteurs étaient les mêmes que ceux du Cruiser I, et le Cruiser Mark II, plus lourd, était donc aussi plus lent. Les Anglais avaient sacrifié la vitesse pour le blindage, mais celui-ci était encore relativement faible, et quand il entra en service en décembre 1939, on se rendit compte qu'il ne pourrait jouer le rôle de char d'infanterie. La production fut lancée en juillet 1938. De nombreux Cruiser II participèrent à la bataille de France. Leurs résultats en tout terrain furent assez médiocres, mais ils furent encore utilisés en Afrique du Nord en 1941, à la défense de Tobrouk, où leur fiabilité et la qualité de leur suspension furent appréciées dans les environnements du désert. Le Cruiser Mark III, conçu avant la guerre, les premiers exemplaires étant livrés en décembre 1938, soit seulement 2 ans après leur conception. Contrairement au modèle précédent qui utilisait une suspension par bogie à ressort hélicoïdaux, il bénéficia d'un système créé par l'ingénieur américain John Walter Christie 1865-1944, dit suspension Christie. Le débattement vertical y est transformé en mouvement horizontal. Il peut donc être important sans augmenter la hauteur du char, ce qui permet le franchissement des obstacles à plus grande vitesse, augmentant notablement l'agilité en tout terrain. Sa tourelle était pratiquement la même que celle du Cruiser Mark I et, comme lui, le Cruiser Mark III souffrait de son faible blindage,
Il fut rapidement réservé à l'entraînement des équipages. Il servit également de base à la conception du cruiser Mark IV. Le Mark IV était une autre version du Mark III, un blindage plus épais. Au début de l'année 1939, il fut décidé que le blindage de tous les chars de type cruiser devait avoir une épaisseur minimum de 30 mm. Le blindage ajouté sur l'avant et sur les plaques et sur la tourelle augmentait le poids total de plus d'une demi-tonne. Ce qui n'entraînait pas la manœuvrabilité du char grâce au rapport poids-puissance élevé du moteur V12 9 Liberty. Ce char se distinguait du Cruiser III par la section en V du blindage des côtés de la tourelle, ce qui offrait une protection stratifiée qui dispersait l'énergie du projectile avant l'impact sur la tourelle. Le Cruiser IV ou A13 avait un rapport poids-puissance élevé et malgré le poids du nouveau blindage, ses prestations ne furent en rien diminuées. Il demeura un des chars les plus rapides de la guerre. En revanche, le Mark IV-A se différenciait surtout par sa mitrailleuse Besa, qui devint l'arme secondaire standard des chars anglais, au lieu de la mitrailleuse Vickers de Mark IV. Le Cruiser IV fut utilisé en France et lors de la première campagne dans le désert. Après 1941, la Grande-Bretagne utilisa les Mark IV comme chars d'entraînement.